Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une revue bibliographique sur la comparaison des bilans environnementaux, donc des ACV de véhicules électriques et des véhicules thermiques. Il se trouve que la littérature est de plus en plus riche sur ce sujet. On n'a pas eu de mal à trouver des sources bibliographiques, notamment, le plus de sources sont issues d'Allemagne et de Norvège. Alors, le petit inconvénient de ce panorama que je vais vous présenter, c'est qu'il va falloir être très flexible parce que je vais vous montrer, j'ai extrait des graphes de différentes publications et donc chaque fois ce sont des représentations un peu différentes. Je vais essayer de les expliquer, mais veuillez m'en excuser à l'avance. Le premier constat, quand on s'intéresse à l'ACV de nouvelles technologies, en l'occurrence là, des véhicules électriques, mais ça serait le cas pour d'autres technologies émergentes, c'est qu'on va avoir une modification de la répartition des contributions des différentes phases du cycle de vie sur le produit considéré. Alors, dans le cas du véhicule électrique, ça c'est une étude de l'EMPA où on compare ici, est-ce que j'ai la flèche? Oui. Ici, le véhicule électrique, ici, un véhicule à moteur thermique, en l'occurrence à essence. On est en train de regarder le bilan effet de serre. Eh bien, vous voyez qu'ici, la phase d'utilisation représentait plus de 85%, alors que là, pour le véhicule électrique, elle est réduite à 60% environ. Donc, on a un changement dans les contributions relatives des différentes phases du cycle de vie. Au passage, on note ici que l'EMPA affiche une réduction de plus de la moitié de la contribution du véhicule électrique à l'effet de serre par rapport au véhicule à moteur thermique. Alors, j'en arrive au deuxième constat, qui est que selon l'étude considérée, on va avoir des résultats très différents. Donc, il y a des divergences en fait dans les résultats des différentes études. On vient de voir ici que l'EMPA affichait une réduction de plus de la moitié sur l'effet de serre. Là, j'ai une autre étude. Alors, il y a trop d'informations. On va se focaliser ici. Vous avez le véhicule thermique, essence et diesel. On est toujours sur des bilans effet de serre. Et ici, un véhicule électrique avec finalement un bilan qui est à peu près équivalent à celui du véhicule thermique. Donc voilà, j'ai choisi des cas extrêmes, mais on observe de façon assez systématique une divergence des résultats. Alors, à quoi tient cette divergence? On peut déjà avoir une partie de l'information sur ce graphe. Vous voyez ici toujours un véhicule, ici c'est un véhicule électrique et ici c'est un véhicule dit plug-in hybride, donc hybride rechargeable, pour lesquels l'électricité est d'origine renouvelable, c'est de l'électricité éolienne. Et là, on a des résultats qui sont sensiblement plus favorables évidemment aux véhicules électriques ou plug-in hybrides. Donc, une première explication, c'est qu'on va avoir une quantité d'hypothèses, notamment sur la source d'énergie ici, mais aussi sur les technologies de batterie, c'est par exemple ce qu'on voit ici, qui vont expliquer les différences entre les différents types d'études. Donc ici, là, il y a aussi beaucoup d'informations, mais ce qu'on va regarder, c'est juste 3 types de batteries. Lithium-ion, métal hydrure ici, fer phosphate ici, et puis nickel, cobalt, manganèse ici, NMC. Alors, on ne va pas regarder tous les indicateurs. Je vous propose de regarder juste ici l'indicateur acidification atmosphérique. On voit qu'on a un écart de 1 à 20 entre les différents types de batteries. Voilà. Donc, là aussi, il peut y avoir des études qui peuvent être discutées, mais en tout cas, on a une grande variabilité des résultats en fonction de la technologie de batterie. Et on va regarder maintenant les sources d'incertitude dans ces études sur les technologies émergentes, et en particulier sur les véhicules électriques. Alors là, je m'appuie sur une étude norvégienne qui a eu le mérite de bien préciser quels sont les facteurs les plus critiques qui vont jouer sur les résultats de la comparaison, de l'analyse comparative véhicule électrique, véhicule thermique. Alors le premier élément, c'est la source d'électricité. On l'avait déjà vu tout à l'heure avec l'électricité éolienne. Donc on a, vous repérez ici, là ça vous donne l'ampleur de la variation. On ne va pas détailler les différentes hypothèses, mais on voit clairement que c'est le facteur qui joue le plus. Donc je le note ici. Le deuxième élément, c'est l'efficacité énergétique du véhicule, à la fois électrique et thermique. C'est assez logique.
on observe ici, donc c'est par exemple ici une variation très, très importante aussi, un petit peu moins que pour l'électricité. Le troisième élément, c'est la durée de vie du véhicule. Et là, on peut l'expliquer encore une fois en regard du premier graphe que j'ai montré. On avait vu que la part de la production du véhicule électrique par rapport au cycle de vie complet représentait 40%. Donc on imagine facilement que plus on va étendre la durée de vie du véhicule et plus le bilan va être favorable. Donc c'est un troisième élément ici. Alors c'est un élément sensible, mais je dis aussi d'incertitude parce qu'on a peu de retours d'expérience sur la durée de vie effective de ces véhicules électriques, puisque c'est une technologie émergente. Et le dernier facteur, c'est la production de la batterie. Et on a vu avec la planche précédente qu'effectivement, selon la technologie retenue, on va avoir des impacts différents, mais même à technologie identique, on peut avoir des impacts différents. Et on a de l'incertitude même sur quel va être l'impact de la production de la batterie. Quand on a seulement une expérience sur une ligne pilote, c'est difficile de l'étendre à une ligne de production à pleine capacité. Voilà, donc nous avons ici ces 4 sources d'incertitude et on va les garder en mémoire parce que ça va nous donner des pistes de progrès à la fin de la présentation. Un autre point qui peut expliquer des divergences entre les études, c'est le contenu en matière recyclée des batteries. Ça, c'est une étude de Co-Institute. J'ai retenu simplement une planche sur l'acidification atmosphérique. Et ici, vous avez la performance, donc la contribution à l'acidification atmosphérique pour une batterie qui ne serait pas du tout recyclée ou qui ne contient pas de matière recyclée, puisque là, en l'occurrence, on a travaillé avec les impacts évités, donc ça revient au même. Ici, on a un taux de collecte de 50% et un recyclage en proportion. Et ici, on a un taux de collecte maximum qui n'est pas de 100%, mais qui s'en approche. Et ici, c'est en bleu, en bas, vous avez le bénéfice de l'utilisation du véhicule électrique en termes d'acidification atmosphérique sur la phase d'usage. Ce qu'on voit, c'est que ce bénéfice est complètement effacé si on a une batterie qui est produite uniquement à partir de matériaux primaires et qui n'est pas recyclée. En revanche, si on a une batterie qui est largement recyclée, alors on a un bénéfice réel, puisque finalement, ça serait cette partie-là du graphe qui constituerait le crédit en termes d'acidification atmosphérique. Donc on voit là que les résultats de l'ACV en termes d'acidification atmosphérique sont très sensibles à ce paramètre de contenu en matière recyclée de la batterie. Et ça, c'est lié à l'extraction des métaux nickel, cobalt, manganèse qui génèrent pour leur extraction et leur raffinage des impacts en termes d'acidification atmosphérique. Alors maintenant, si on prend un petit peu de recul et qu'on essaie de voir sur le cycle de vie global, malgré les incertitudes et les divergences entre les études, est-ce qu'on peut tirer des lignes directrices ? La première, c'est que sous certaines conditions, on observe un bénéfice environnemental, en particulier sur l'effet de serre, pour le véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Ici, alors, c'est une étude norvégienne toute récente de 2012 de l'Université des sciences et techniques de Norvège. Vous avez, alors pour le décrypter, on est sur l'effet de serre. Ici, c'est le véhicule diesel, ici, c'est le véhicule essence. Et différentes technologies de batterie. On pourrait prendre ici le lithium-ion, nickel, cobalt, manganèse. On a un bénéfice par rapport au véhicule essence d'à peu près 20%. Je crois que je l'ai noté, j'ai calculé, voilà, 23%. On avait vu sur une étude précédente, ici on avait un bénéfice de 53%. Donc on est toujours dans ces questions d'incertitude et de variabilité des résultats, mais on a globalement une tendance au bénéfice sur l'effet de serre. Encore plus en France, évidemment, où on a une électricité décarbonée, enfin faible carbone, avec notamment l'électricité d'origine nucléaire. Maintenant, il y a aussi des risques de transfert de pollution. Ici, j'ai retenu toujours dans l'étude norvégienne un graphe sur l'eutrophisation de l'eau, où on voit que toujours, alors je reprends la légende, ici on a le véhicule à moteur thermique, essence et diesel, et là on a des véhicules électriques avec différentes
technologies de batterie et différentes ici modes de production de l'électricité. On voit qu'on a une multiplication par 2,5 à 4 ou 5 de la contribution à l'eutrophisation de l'eau. Donc, en tout cas, cette observation confirme l'intérêt d'une approche multicritère de type ACV, puisqu'on va pouvoir, en toute connaissance de cause, faire des choix et éventuellement repérer des transferts de pollution. Mais ça nous donne aussi des voies d'amélioration. Donc, en termes de perspective, le premier point, ce serait de... Bien sûr, on confirme l'intérêt de l'ACV avec cette revue bibliographique pour l'évaluation environnementale des technologies émergentes. En même temps, il faut être conscient du fait que l'ACV n'est pas le seul outil pour évaluer la performance environnementale du véhicule électrique. En particulier, on peut avoir des bénéfices au niveau de la pollution locale, à la fois pollution atmosphérique locale, réduction du bruit, qui ne sont pas immédiatement accessibles dans l'interprétation, en tout cas dans l'interprétation rapide de l'ACV. Le deuxième point, c'est que les technologies émergentes, comme le nom l'indique, sont nouvelles et n'ont pas atteint leur plein potentiel d'optimisation et de rendement. Et donc, il faut aussi leur laisser leur chance. Donc, même si aujourd'hui on observe des transferts de pollution, on peut aussi, on doit être conscient du fait que la marge d'amélioration est conséquente. Et la conclusion, enfin ce que je propose de conclure sur des voies d'amélioration. La première, c'est de travailler sur la production d'électricité, et donc ce sera l'objet de la présentation suivante. Je voulais juste noter au passage qu'on observe en Allemagne des constructeurs qui investissent aujourd'hui dans des champs d'éoliennes pour pouvoir proposer la vente simultanée d'un véhicule électrique et d'un contrat de fourniture d'électricité renouvelable. Voilà, donc on observe aussi des changements de business model. Le deuxième point d'amélioration, c'est l'efficacité de la chaîne de traction pour le véhicule électrique, mais aussi pour tous les véhicules hybrides et les véhicules classiques. Le troisième point d'amélioration, ce serait la durée de vie du véhicule. Et le dernier concerne la production des batteries et notamment le contenu en matière recyclée des batteries. Voilà, donc c'était un rapide survol des enjeux en termes d'évaluation environnementale des véhicules électriques. Merci.